bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes dans le port d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, sur un voilier classique qui s'appelle Jour de Fête. Et j'ai à mes côtés Bruno Troublé, qui est navigateur, organisateur d'événements, notamment très longtemps sur la Coupe de l'América, et qui aujourd'hui navigue sur ce bateau Jour de Fête. Alors Bruno, déjà quelques mots sur le voilier. Alors, ce bateau, c'est un bateau américain, 1930. C'est le même architecte que les classes J, Ranger, Rainbow des années 30, c'est de l'America's Cup. C'est un bateau magnifique. À l'époque, les Américains faisaient des vrais bateaux de course, ce qu'on n'a pas connu à l'époque en France. Il n'y avait pas de bateau de course en France. Et donc, beaucoup de bateaux américains terminent en France parce qu'il n'y a pas de bateau de course en France. Et aux États-Unis, il y a ces bateaux merveilleux. Donc, petit à petit, ils arrivent tous en France. C'est un bateau qui a été restauré aux États-Unis. Il a été restauré aux États-Unis. Il y a des gens dans le Maine, vous savez, prennent Cap Dan, dans le Maine, dans le nord-est américain, qui sont des petits charpentiers. Ils font ça dans leur garage, tout seuls. Et c'est le cas de Jour de Fête qui a été restauré comme ça. Donc c'est un bateau qui navigue sur le circuit méditerranéen du Panerai Classico Challenge notamment. Voilà, on a gagné à Imperia l'année dernière, on a fait 2 à la New Largue, enfin on se voit le Saint-Tropez. C'est un bateau qui est très performant dans le petit temps médium, parce qu'aux États-Unis, dans les années 30 comme maintenant, finalement c'est du petit temps. Donc c'est un bateau qui est très performant et qui est très amusant et on est très content de naviguer dessus. Alors plus généralement, vous qui avez une vision un peu généraliste de la voile et du nautisme, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit des voiliers classiques qui a l'air de se développer plutôt bien malgré la crise? C'est formidable parce que finalement on retrouve des bateaux comme Stormy Weather, il y a plein de bateaux qui sortent, qu'on n'a pas vu, Agnetta, qu'on n'a pas eu depuis des années, qui ressortent, on ne sait pas d'où d'ailleurs. Et il y a un plateau ici à Antibes cette année qui m'impressionne vraiment, qui est presque aussi bon que celui de Saint-Tropez, qui reste la référence avec Imperia pour tous les bateaux classiques. Et donc ce circuit de Panerai dans le Midi, finalement, eh bien, ça crée une compétition et beaucoup de bateaux qui sont anciens, qui sont en Scandinavie, aux États-Unis, etc., sont restaurés, sont importés en Europe, vendus à des Italiens ou à des Français pour participer à ce circuit. C'est formidable. Et le phénomène d'avoir des bateaux qui sont donc pas sponsorisés, il n'y a pas de logo, etc., et qui sont financés uniquement par la passion d'armateurs qui sont prêts à investir leur propre argent, ça c'est aussi quelque chose de fort. C'est mieux, c'est le cas. C'est le cas, vous savez, la New Largue a été pendant 30 ans dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire la pub à Saint-Tropez. Et donc je trouve ça bien. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est que les sponsors qui sont actifs dans l'America's Cup, comme Larry Ellison, comme Bertelli, etc., eh bien, ils n'ont pas non plus de marque. Ils pourraient ne pas mettre de marque sur leur bateau parce que de toute façon, c'est eux qui payent tout. Donc vous m'amenez évidemment au sujet qui vous intéresse en priorité, c'est l'America's Cup, la Coupe de l'América. Donc les choses ont l'air de rebondir. Oui, le règlement est sorti enfin, parce que l'America's Cup est en septembre dernier. C'est seulement maintenant, presque 9-10 mois après, que le règlement vient de sortir. Et c'est assez décevant parce que finalement, les Américains se sont donné un avantage en tant que défendeurs absolument énorme. Ils ont le droit de construire 2 bateaux. Les challengers ont le droit d'en construire un seul. On ne sait pas où aura lieu la coupe, on ne sait pas où auront lieu les épreuves préliminaires. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de candidats qui vont y aller. J'espère que les Français vont y aller. Mais franchement, le challenge est énorme parce que les Américains ont pris une avance colossale. Ils savent déjà, eux, quelle est la jauge du bateau. Ça, on la connaît maintenant, mais eux, ils le savent depuis 1 an. Donc ils savent exactement, ils ont déjà fait des recherches, etc. Je pense que des challengers à la prochaine coupe, ça sera très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce Team France là, qui s'est conçu récemment là, au Salon Nautique de Paris, Kersozon, Desjoyaux, Camas et l'équipe qui est autour, ça vous semble cohérent? C'est ce qu'on peut faire de mieux en France et je souhaite beaucoup de réussite, sachant tout de même que pour l'instant, s'engager dans un événement dont on ne connaît pas ni le lieu, ni finalement le programme, ni le calendrier, ni le budget, c'est très très difficile, à moins de trouver un richissime mécène, ce qui est à mon avis impossible à trouver en France. Donc je leur souhaite de réussir, mais le challenge est absolument énorme. Vous êtes depuis toujours l'ambassadeur de Louis Vuitton pour la mer et la voile. Quelle est la position, s'il y en a une aujourd'hui, de Louis Vuitton? Alors moi j'ai créé la Louis Vuitton Cup en 1983, je m'en suis occupé de 1983 jusqu'en 2013. Donc c'est une très longue association de Vuitton avec l'America's Cup, mais je crois que c'est fini maintenant, notamment parce que c'est devenu très commercial et avec des marques qui ne sont pas forcément mélangeables, mixables avec Vuitton.
Donc Vuitton va arrêter et je trouve ça dommage. Mais enfin, c'était 30 ans formidables. Et donc vous avez quoi comme je dirais projet, s'il y en a des projets nautiques, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous fait? Ces bateaux-là, là, je viens de m'occuper d'un bateau. J'ai trouvé un autre bateau aux États-Unis de cette taille-là, 17 mètres, de 1913, qui a gagné les principales courses américaines en 1913 et 14, donc à 100 ans maintenant, qu'on vient de restaurer aussi dans le nord-est américain et qui sera à Saint-Tropez cette année, qui s'appelle Olympian, qui est une véritable merveille. Que personne n'a encore vu, mais c'est ça qui est bien, c'est de restaurer des bateaux anciens. Et je peux vous dire que la compétition sur ces bateaux-là, c'est pas l'America's Cup, n'empêche que c'est très, très amical et très très sympa, et pas si facile que ça. Donc aujourd'hui, on termine par ça, le défi français, s'il y en a un pour la Coupe de l'América, il va forcément avoir du mal à trouver des partenaires solides rapidement. Non, mais peut-être que je suis négatif, peut-être qu'ils ont déjà trouvé. Mais n'empêche que c'est pas facile parce que c'est, encore une fois, le retour commercial n'est pas crédible. C'est-à-dire que la seule chance de financer un défi, à mon avis, aujourd'hui, c'est de trouver un mécène qui paye et qui s'en fout un peu, quoi. Parce que ni Larry Ellison, ni le Suédois sont intéressés par les retombées, ils s'en foutent un peu. Ils dépensent 100 millions d'euros, mais sans être vraiment intéressés par ce qui revient en retour. Alors que les Néo-Zélandais, qui sont eux financés par des sociétés comme Emirates, comme d'autres, eh bien eux, ils ont besoin de retour. Mais le retour n'est pas du tout évident, quoi. Maintenant qu'il n'y a pratiquement plus de télévision, c'est très difficile. Merci beaucoup Bruno Troublé. Retour et clap de fin d'À Bon Port. Nous sommes toujours au port d'Antibes, devant Muriel et Servane, deux passionnés de voile classique qui ne rateraient rien, notamment pas la présence des capitaines de bateau. À mes côtés, Michael Créac, capitaine de Moonbeam 4, qui est juste derrière nous, un voilier classique énorme, gigantesque, et qui a la spécificité d'avoir accueilli à son bord notamment des personnalités comme Grâce de Monaco et le Prince Régnier il y a quelques années. Voilà, c'est exact, dans les années 50. Voilà, donc j'ai voulu leur rendre hommage avec les 100 ans du bateau et on a donc mis cette plaque qui en fait commémore leur passage en tant que propriétaire du bateau. Voilà. Quelques mots sur ce bateau, donc 100 ans de vie. 100 ans de vie, 100 ans. Alors il n'a pas 100 ans de régate, puisqu'il a commencé sa vie, bien sûr, c'est un bateau de course, en gagnant la King's Cup en 20 et en 23. Et très très vite, ce genre de bateau a disparu, puisque les claviers sont arrivés, les gréements Marconi sont arrivés. Donc les côtes-roriques de ce genre-là ont été un petit peu délaissés, parce que moins performants. Et il y a eu ce retour il y a une trentaine d'années où il y a eu un engouement forcément dans ce genre de bateaux qui sont revenus au goût du jour avec des gens qui les ont remis en condition pour pouvoir faire des régates à nouveau. Donc beaucoup d'équipiers à bord pour le faire marcher, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Bien sûr, de toute façon c'est un esprit d'équipe, on est 30 à bord, c'est un mouvement de masse, quand tout le monde se donne à fond, on gagne des régates, voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce circuit, là, le Panerai Classic Yacht Challenge, et notamment de l'investissement de la société Panerai pour, depuis 10 ans, faire vivre des régates, que ce soit en Méditerranée, aux Caraïbes ou sur la côte est des États-Unis? Moi je suis assez impressionné, on est tous impressionnés par la qualité en tout cas de l'organisation avec Panerai, c'est toujours parfait. Le circuit donc commence ici à Antibes, se poursuit sur Argentario, ensuite on a Naples, on a Mahon, ensuite il y a Cannes. En Méditerranée en tout cas, de ces ports-là, et ça se passe toujours vraiment très très bien. Non, ils sont champions pour organiser tout ça, ouais. Et donc il y a cet aspect maritime que tout le monde connaît, ces bateaux qui naviguent, et puis un aspect parfois festif, et vous avez donc fêté correctement les 100 ans de Moonbeam, et on sait fêter, les marins savent faire ça. Ouais, je crois que on est aussi guerriers en mer qu'à terre. Voilà, et pour nous c'est important le trophée donc Panerai, puisqu'on l'a gagné en 2011 et en 2012, donc on aimerait bien repartir avec pour les 100 ans. Ouais. Mais on est bien parti ici à Cannes, il reste une manche, on est en tête, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup Michael Créac. Et puis on se verra pour les 200 ans, forcément, de Moonbeam 4. On sera tous là. N'est-ce pas Benoît Gaborio? Bon, merci, on se retrouve très vite pour À Bon Port sur Mensub TV. Au revoir.